Donc du coup, eh ben, on va commencer. Et puis s'il y a du monde qui se rajoute, ils prendront, on va dire, le train en marche. Donc l'idée de ce soir, c'est de vous parler du coup des énergies de cette année à venir et un petit peu plus particulièrement on va dire des vôtres. Puisqu'en fait, j'utilise moi la numérologie et le tarot pour recevoir, on va dire, canaliser des infos. Voilà. Et du coup, pour l'année 2024, bah, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste d'additionner 2 plus 2 plus 4. Donc ça veut dire qu'on est dans une année en 8, on quitte une année en 7 et on arrive dans une année en 8. Donc cette année en 8, dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Est-ce que vous connaissez le tarot de Marseille déjà ou pas? Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un tirage par semaine. Ouais. Et je me tâche pas un tarot, mais j'y comprends rien. Ok, ça marche. En fait, le tarot, c'est vraiment un outil qui est hyper vaste. Où il y a énormément de filtres et perso, la façon dont je le perçois, dont moi on me l'a enseigné aussi et qui me parle bien, c'est qu'il n'y a pas de carte positive ou de carte négative. À chaque fois, il y a les deux dans une même carte. C'est tellement grand le tarot qu'il y a plein de filtres différents. Et le moyen le plus, j'ai envie de dire, le plus adéquat pour le découvrir, c'est d'y aller par son intuition et de se laisser vraiment transporter par l'énergie qui dégage et par ce qui vous vient. Ce qui n'est pas toujours évident parce que ça demande à se faire confiance et de laisser son intuition vous guider. Donc c'est pour ça que ce soir, moi, je ne vais pas vous parler forcément de façon très théorique de ce que j'en sais du tarot, mais plutôt de ce qui me vient. À chaque fois, je me laisse vraiment guider par mon intuition et par ce que je reçois. Donc d'une personne à une autre, je ne vais pas forcément parler de la carte de la même façon, voire même d'une façon complètement différente, puisqu'en fait, au sein d'une même carte, il peut y avoir un petit peu comme tout et son contraire, entre guillemets, en restant dans un, on va dire, canal énergétique particulier. Donc la justice, c'est une... alors je vais vraiment me caler sur plutôt l'année 2024 et ce que j'en perçois. Donc c'est une année qui va nous pousser vraiment à nous mettre dans notre centrage intérieur en fait. De vraiment, enfin moi là quand j'en parle, ça vient vibrer vraiment au niveau du thorax. Et ça me fait comme une barre à l'intérieur. Alors du coup vous ne voyez pas forcément très bien. Ça me fait une barre ici là, vraiment entre les deux seins au niveau de la poitrine. Pour dire que ça va vraiment demander d'aller chercher à l'intérieur de soi son alignement, son centrage et donc son ancrage aussi. Et donc ça va nous pousser dans nos retranchements quand on n'a encore pas vraiment pris conscience de nos vrais besoins et de ce qu'on est venu faire, pourquoi on est venu s'incarner. C'est-à-dire que si on est encore à penser à travers les autres, là, ça va venir nous chercher, en fait, dans notre intégrité, dans notre identité, et ouais, dans nos retranchements. Donc, les personnes qui ont déjà commencé un travail sur eux, potentiellement, ça peut être plus fluide parce que si on a déjà un petit peu acquis ce processus de connaissance de soi, on va mieux sentir quand on commence à dévier et à se désaxer de son intériorité. Et pour ceux qui n'ont encore pas du tout cette conscience-là, eh ben, il peut y avoir des choses assez, on va dire, comme tranchantes qui vont venir les heurter. Et ils peuvent peut-être vivre des injustices, enfin, percevoir les situations qui leur arrivent comme des injustices. Alors qu'en fait, c'est simplement pour leur indiquer qu'ils ne sont pas sur leur chemin et qu'ils ne sont pas axés à leurs besoins profonds. Donc clairement, ça va demander à lâcher prise sur ce qu'on attend de moi.
parce qu'on s'en fout de ce qu'on attend de moi du point de vue des autres humains, on va dire, mais c'est plutôt qu'est-ce que moi j'attends de moi-même. Et si on arrive à lâcher prise sur j'ose faire ça parce que ça me plaît, même si ça semble pas convenir à la société, alors là, ça va s'aligner. Mais la justice, elle demande vraiment à trouver l'équilibre, en fait, entre être un être incarné et donc être dans la société et en même temps être un être spirituel. Donc ça va vraiment, en fait, comment dire, venir nous apprendre à trouver l'équilibre entre mon mental et mon intuition, entre ce que moi je veux et ce que l'autre veut, parce qu'il y a aussi parfois des confusions quand on entre un peu dans la spiritualité, que je dois me passer en premier, d'accord, mais se passer en premier, ça ne veut pas dire oublier complètement les autres et être en non-respect par rapport aux autres. Et donc des fois, il y a un peu un quiproquo par rapport à ça. Et donc là, si on n'est pas juste à ce niveau-là, et ben ça va nous ramener en fait sur le droit chemin de la meilleure façon qui soit. Et donc ça va être différent en fonction de chacun. Mais si on persiste dans notre mental à dire non, moi je veux aller là, je dois faire ça, il faut absolument que je le fasse, là ça risque de nous ramener dans notre centrage, quoi, en fait. Voilà. Et la justice nous indique aussi que la vie n'est pas symétrique toujours, et donc que c'est pas toujours comme noir ou blanc, et qu'il y a toujours un juste milieu à trouver entre tout ça, parce qu'on voit par exemple que son collier, il n'est pas forcément symétrique. La balance qu'elle tient, elle n'est pas hyper droite. Il y en a un qui penche plus que l'autre, même s'il n'y a rien dedans. Enfin voilà, il y a 2-3 détails comme ça. Par exemple, là sur le siège, on voit que là, il y a un trait, alors que de l'autre côté, il n'y en a pas. Et ça vient nous apprendre en fait que c'est pas toujours droit et symétrique, et que dans la nature, un arbre va pas avoir le même nombre de branches à droite et à gauche. Enfin voilà, ça va venir s'équilibrer, mais pas de façon symétrique. Voilà. Donc l'année en 8 peut être très équilibrante et harmonisante pour celui qui s'écoute, mais il peut être très tranchant pour celui qui s'obstine, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était pour vous parler globalement de ce qui me vient là pour l'année. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, ça vous paraît clair? D'accord. Bon, j'espère que ça va, Karine, t'arrives à... Je vois que ça se connecte toujours à l'audio, c'est bon? Ouais, là, ça devrait être bon. Tu nous entends? Moi? Ouais. Cool. Bah oui, parce que je me dis, punaise, je vois toujours que ça se connecte à l'audio alors que ça fait un petit moment que t'es là. J'étais concentrée sur mon truc, donc... Salut. Bon, bah du coup, on a commencé. Bonsoir. Salut. Ok. Et bien du coup, on va enchaîner pour que vous puissiez calculer votre arcane de l'année. Alors, votre arcane de l'année, à quoi ça sert? Du coup, ça change tous les ans. C'est l'addition de votre jour de naissance, mois de naissance et l'année en cours. Et la façon dont moi je perçois ce calcul-là, c'est comme une énergie de fond qui va venir vous chercher pendant toute l'année, qui est... la façon dont j'aurais envie de l'expliquer, c'est vraiment comme les parfums quand on parle des notes de tête et des notes de fond. Et bien là, ce serait comme un peu une note de fond. Donc, moi, c'est comme si je perçois, comme s'il y avait plein de filtres différents, puisqu'on ne travaille pas qu'une seule énergie, hein, on travaille toujours tout en même temps. Encore une fois, c'est une notion d'équilibre. Et nous, pour comprendre avec notre cerveau humain, et ben, on est obligé d'un peu de se mettre dans des cases et de scinder les choses pour mieux les sentir et mieux les comprendre. Mais en réalité, c'est un tout qui s'imbrique.
Et c'est pas juste une seule énergie qui se met en route, simplement elle va être comme prédominante sur cette année-là et vous allez la sentir un petit peu plus forte sur cette année-là. Et donc après ça peut être plus ou moins fort en fonction de si vous avez aussi cette carte-là, cette énergie-là dans votre arborescence, dans votre référentiel de naissance ou dans votre nom-prénom par exemple. Donc là, si vous avez déjà fait des séances avec moi et que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur votre arborescence ou sur votre nom-prénom ou sur autre chose, mais qui en tout cas est présent, on va dire, autour de vous tout au long de votre vie, et ben du coup, ça peut être encore plus fort, encore plus marqué cette année si vous êtes sur une énergie que vous portez déjà fort, on va dire, dans votre aura, quoi. Donc l'idée ce soir, c'est de vous dire comment on le calcule et en fonction des arcanes qui vont sortir, de vous permettre de vous dire quelques mots de ce que je sens par rapport à vous. Donc d'avoir quand même un petit topo personnalisé. Après, si vous voulez aller plus loin là-dedans, parce que là ça va juste être quelques mots, il y a le cercle de guérison le 17 janvier, le mercredi 17 janvier à 20h30. J'aimerais bien vous proposer justement d'aller méditer avec votre arcane pour que vous puissiez vraiment le sentir à l'intérieur de vous. Parce que dans tous les accompagnements que je fais, ce que je répète tout le temps, ce qui est primordial et ce qui moi m'aide au quotidien pour faire un travail sur moi en autonomie, c'est vraiment mes ressentis corporels. Et donc, il y a une différence entre savoir, entre oui, on me l'a dit, je le sais, et je l'ai vécu. Et à partir du moment où on le vit, ça prend une toute autre dimension. C'est là où vraiment ça s'intègre pleinement et où on peut en faire quelque chose. Parce que juste le fait de le savoir, c'est limité en fait. Ça reste mental et donc ça n'intègre pas tous les plans de notre être. Ouais, c'est limité. Et donc l'idée du cercle de guérison, c'est vraiment de pouvoir vous faire vivre les choses plus en profondeur pour que vous puissiez vraiment en faire quelque chose et que quand on vous parle de quelque chose, vous puissiez dire oui, je connais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai senti dans mon corps et vraiment, 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 pour le vivre presque au quotidien, ça n'a rien à voir quand on fait une prise de conscience qui est mentale ou quand on fait une prise de conscience qui est corporelle, qui est vécue vraiment dans son intériorité. Donc voilà, si ça vous fait envie d'aller un petit peu plus loin, il y aura ce cercle de guérison où je vous proposerai ça. Et après, selon le temps qu'on a, je ferai peut-être un tableau de vision aussi. Donc le tableau de vision, c'est en gros vos objectifs de l'année qu'on peut faire de plein de façons différentes. Et d'aller poser sur le papier toutes les intentions inconscientes en fait, qui sont à l'intérieur de vous et de l'interpréter pour que vous ayez un panel un petit peu plus précis ou une vision un petit peu plus précise de votre année et de ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour vous donner un axe et une direction sur 2024. Et après, autre chose qui est plus personnelle, plus individuelle, ce sera le tirage de l'année où là je calcule aussi votre arcane de l'année et où je vous fais un soin global avec votre arcane de l'année et aussi un tirage avec les 12 maisons astrologiques qui reprennent tous vos domaines de vie. Voilà pour le petit topo. Donc du coup, je vous invite à calculer votre arcane à vous pour cette année. Donc c'est vraiment pas compliqué, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année 2024. Donc si je prends mon exemple, moi je suis du 17 mai, donc je fais 1 plus 7 plus 5 plus 2 plus 2 plus 4. Donc 2024 ça fait 8. Donc vous faites voilà, votre jour de naissance, votre mois de naissance plus 8. Et vous pouvez me mettre dans les commentaires l'arcane qui vous concerne. Comme ça, je ferai une lecture en canalisation par rapport à ce que vous me donnez.
Donc je vous laisse faire. Moi, Coralie, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, pour Ouais. toi, ta date de naissance, comment tu as fait? Ouais. Par exemple, toi, dis-moi ta date de naissance, comme ça je vais prendre ton exemple directement. 20-08. 20-08. Donc tu fais 2 plus 8 Ok. plus 8 pour l'année 2024. Ok. D'accord. Ok, super. Je te remercie. Je t'en prie. Faut qu'il reste plus qu'un chiffre. Non. Ah non, d'accord. Ouais, non. C'est le tarot, c'est vrai que je vous ai pas précisé, du coup moi j'ai tellement l'habitude que j'oublie de préciser. Le tarot c'est de 1 à 22. Donc vous réduisez au-delà de 22 seulement. Ok. Mais ouais, si, ce serait peut-être possible. J'essaie de voir si c'est possible d'être au-delà de 22 quand on additionne. Mais si, certainement. Alors, 15, 13, 18, 14. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, c'est bien. Vous aurez un truc vraiment personnalisé parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Alors, du coup, je vais les prendre dans l'ordre. Le 13. Donc forcément, les cartes, elles vont être à la fin. Là, tac. 1, 14. Et qu'est-ce qu'il manque? 15. Hop. Alors. Alors, tac, celle qui me vient en premier, eh ben, c'est le 13. Donc 13, Aurélie. Donc le 13, c'est l'arcane sans nom. Donc c'est le seul arcane. En fait, ce que j'appelle arcane, hein, c'est les figures du tarot. Je vais peut-être quand même vous refaire juste un petit topo sur le tarot. Dans un jeu entier de tarot, on a des arcanes majeures. Donc on en a 22. Parce que c'est 22 têtes, on va dire. Et après, il y a 56 arcanes mineurs. Et moi, j'utilise principalement les arcanes majeures. Parce qu'en fait, c'est déjà tellement riche et complexe que pour l'instant, je ne me sens pas du tout appelée à aller vers les arcanes mineures. Ça viendra peut-être plus tard, je ne sais pas. Et donc, le tarot de Marseille, en fait, est un très vieux jeu. Alors déjà, moi, j'utilise le tarot de Marseille et pas le tarot de Rider-Waite, qui est un tarot anglais qui a été revisité. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le tarot originel. Et le fait qu'il ait été revisité, c'est pour ça qu'on a une image du tarot avec des cartes qui sont mauvaises, on va dire. Celle-ci, par exemple, on a tendance à dire que c'est la carte de la mort, alors que c'est pas du tout la carte de la mort selon mon référentiel à moi, c'est plutôt la carte de la transformation. Donc ça peut effectivement signaler comment dire, une petite mort, mais pas la mort physique, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment mourir. On va laisser de côté ce dont on n'a plus besoin, par exemple, mais on va pas vraiment mourir
dans cette vie-là tout de suite. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? En fait, c'est un jeu qui a été fait il y a très très longtemps par on va dire des maîtres spirituels qui, à l'époque, vous le savez certainement, hein, mais étaient facilement tués pour pas grand chose, on va dire. Ça faisait très peur, en tout cas, tout ce qui était spirituel. Et donc, ceux qui avaient des connaissances et un savoir comme ça, ils faisaient peur, donc on les pourchassait. Et donc, pour éviter de se faire prendre et pour avoir un langage codé et pouvoir enseigner à leurs disciples, et bien en fait, ils ont créé un jeu et donc il est rempli de symboles. Donc, même si on ne le connaît pas, juste le fait de regarder une carte parle déjà en fait à l'inconscient juste de par les symboles qui sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a tout un travail qui a été fait par Wilfried Audouin sur la géométrie sacrée. Donc je ne me suis encore pas procuré le jeu, mais c'est quelque chose moi qui m'appelle fort. Et où il a retracé toutes les cartes par rapport vraiment à la géométrie sacrée. Donc chaque détail n'est pas mis au hasard en fait sur les cartes, mais il est mis à un endroit très précis. Et donc ça vient parler, en fait, juste par la vision, ça vient nous parler au niveau cellulaire, en fait. Voilà ce que je peux en dire rapidement, si vous n'êtes pas trop connaisseur du tarot. Et donc, dans les arcanes majeures, ben voilà, il y a 22 arcanes qui parlent, en fait, du chemin initiatique du mat, qui est la 22e carte et qu'on peut mettre un petit peu partout, qui avance en fait sur son chemin initiatique de la carte numéro 1 du battleur jusqu'à sa réalisation qui est la carte 21, le monde. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'explique, si jamais ça vous intéresse, dans la formation tarot, c'est vraiment ce qu'on voit de A à Z. Donc là, toi, Aurélie, par rapport à ça, ce qui me viendrait, ce serait quoi ? La première chose qu'on me dit, c'est comme si tu avais besoin, déjà, maintenant, même à partir de maintenant, sans forcément déjà partir dans l'année à venir, mais comme de voir le chemin qui a été parcouru déjà. Parce qu'en fait, la carte 13, elle coupe tout ce dont elle n'a plus besoin. Elle fait du tri, elle est tranchante et elle est radicale. Et le noir qu'il y a au sol, on peut dire que c'est l'humus, en fait. Comme chaque année, les feuilles des arbres tombent et créent de l'humus sur le sol qui permet de vivifier le sol, on va dire, et de permettre aux plantes de trouver tous les nutriments dont elles ont besoin pour la saison prochaine. Et bien là, c'est comme si tu devais déjà t'interroger sur l'humus que tu as fait, en fait, depuis déjà quelques temps. Et pas toujours vouloir aller trop vite et t'emballer à aller de l'avant, même si c'est une qualité, mais te poser aussi un petit temps, de temps en temps, pour regarder déjà tout le chemin parcouru et tous les changements que tu as déjà fait dans ta vie. Parce que c'est comme si tu avais un petit peu de mal, tu vois, à te féliciter toi-même et à te prendre un temps pour toi, pour te poser et dire... ok, je peux être fière de moi, j'ai déjà beaucoup avancé. Donc ça, ce serait presque comme quelque chose à faire vraiment maintenant. C'est une carte que je sens étonnamment douce pour toi. Parce que c'est une carte qui peut vraiment être très vive et très tranchante. Donc peut-être que tu as eu par le passé ce verbe tranchant et on va dire vigoureux, mais c'est comme si tu avais déjà mis beaucoup de douceur. En fait, dans cette carte-là, c'est marrant parce que à chaque fois je les vois différemment quand j'en parle pour quelqu'un, je trouve ça toujours très chouette. C'est comme si je voyais beaucoup de rondeur dans cette main par exemple, et comme si malgré qu'on voit un petit peu les os là, même si c'est pas un squelette, il y a quand même de la peau par-dessus. Mais c'est comme si là en fait je voyais malgré tout une rondeur
au-delà de la maigreur qu'on peut y voir, moi là j'y vois une rondeur spécifiquement pour l'énergie que je sens pour toi en tout cas ce soir. Et comme si c'était une espèce de fin de cycle 2024 pour que tu apprennes à trancher mais en douceur. Tu vois, comme si tu tranchais dans un gros gâteau moelleux, quoi. C'est comme si, j'ai envie de te dire, fais attention de pas trop trancher non plus. Tu vois, comme de pas trop vouloir, ça me remonte ce gâteau là, et de pas faire des parts trop petites, en fait. Ce serait peut-être d'arrêter de te mettre en quatre pour les autres, mais plutôt que de trancher envers les autres, faire le travail intérieur en toi-même. Arrêter alors c'est pas forcément agréable à entendre ce que je vais te dire, mais arrêter de peut-être rejeter la faute sur l'autre et de vouloir trancher chez les autres et de vouloir faire du tri assez radical dans ton entourage parce que les gens correspondent pas à ce que tu souhaiterais avoir, mais plutôt de regarder chez toi le tri qu'il y aurait à faire. Comme si tu avais déjà bien assez trié autour de toi et que maintenant, s'il y a des choses qui te dérangent, c'est plutôt parce que c'est des choses à l'intérieur de toi et que tu es prête à regarder en toi ce qui a besoin d'être déposé et du coup d'aller chercher cette responsabilité intérieure dont on a besoin pour vraiment se sentir bien parce qu'on a beau faire un tri à l'extérieur, si on n'a pas fait le tri à l'intérieur, on continue d'attirer des gens qui ne nous correspondent pas, tout simplement parce que nous, à l'intérieur, on n'est pas en accord avec nos besoins profonds. Et donc là, ce serait plutôt ça qui te serait demandé, que ceux qui sont autour de toi sont bienveillants, et que si toi, tu n'arrives pas à voir leur bienveillance, eh bien c'est peut-être que tu as encore des blessures qui te font trop mal à l'intérieur, mais qui ne sont pas de la faute des autres, en fait, qui sont simplement une répercussion de ce que tu n'as peut-être encore pas compris, ou de ce que tu as vécu dans le passé, qui est inconscient, mais que tu as besoin de faire remonter à la surface. Est-ce que ça te parlerait, ça? Oui, complètement. Ok. Ça marche. Ça va, c'est pas trop douloureux à entendre ça, parce que c'est pas toujours évident. Non, ça va, ça va. Ça va? Ça paraît logique. Dans mon avancée, c'est ouais. Ok, ça marche. Bien. Ça marche. Ça va. Ok. La question qui me vient là, c'est est-ce que tu as mal aux articulations? Oui, complètement. Ok. Parce que tu vois, l'arcane sans nom là, elle a en fait du rouge aux articulations comme ça. Et là, c'est comme si d'un seul coup, ça me demande de te poser cette question-là. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a de l'inflammation, mais que c'est toi qui l'as créé, l'inflammation. C'est pas dû à ton entourage. Et que tu te fermes trop de ton entourage, alors que de ce que je sens, là, ce serait peut-être plus particulièrement sur ta mère ou ton père. J'ai l'impression que c'est plus ta maman, mais à toi de sentir ce qui résonne le plus chez toi. Peut-être même une sœur si t'en as une, je sais pas. En tout cas, un lien peut-être plus fort avec le féminin. Alors là, j'arrive pas, je poserai pas des mots précis dessus parce que c'est pas le lieu. Mais il y aurait quelque chose à faire, tu vois, qui serait prêt à être entendu et à être guéri par rapport à ta relation au féminin et donc ta relation avec les femmes qui t'entourent. Et que ce serait ça qui viendrait comme créer de l'inflammation à l'intérieur de toi. Comme s'il y a trop d'acidité, tu vois, à l'intérieur de toi. Et moi, ça me fait penser au lait maternel. Le lait peut être acide et donc c'est comme si c'était le travail qui t'appelle en tout cas pour cette année. Est-ce que tu aurais des questions par rapport à ça ou est-ce que ça va? Non, ça va, c'est bon. Ouais, ok. Je t'en prie. Les autres, est-ce que ça vous parle aussi? Parce que bien souvent, on n'est pas en groupe par hasard.
Donc ça résonne, ouais. Ça vous parle les filles? Oui. Ok. Moi j'ai l'impression de me couper la tête là, j'essaye de régler mon truc. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Ok. Ensuite, ce qui me vient, ça ou ça? Plutôt ça, allez. La lune, donc Samantha. Donc le 18, c'est la lune. Je te la montre. Tac. Donc la lune dans le tarot, c'est vraiment l'archétype le plus élevé du féminin. Donc la lune, elle représente, ou elle peut indiquer tout ce qui est invisible, tout ce qui est nos parts d'ombre, tout ce qui est lié au féminin. Donc ça peut être aussi tout ce que, là, ce qui me viendrait et qui est plus en rapport avec toi. Là, ce que je viens de dire, c'était plus général, et là, ce qui me vient, c'est plus en rapport avec toi. Ce serait quelque chose qui s'est passé quand tu étais encore dans les eaux, donc encore dans le ventre de la mer. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est engrammé à ce moment-là. Là, ce qui me vient, c'est que la lune, c'est aussi ce qui concerne tous les secrets de famille. Donc tout ce qui a été caché, tout ce qui a été non dit. Donc si tu as un sentiment de non-dit ou de secret dans la famille, peut-être que ça va ressortir cette année, que c'est le bon moment pour toi d'y être confronté, on va dire. Et c'est comme si c'était quelque chose que tu avais perçu dès ta formation dans le ventre de la mère. Tu vois. Donc je sais pas, encore une fois, je capte pas ce que c'est, mais c'est ce qu'on m'indiquerait là. Peut-être une histoire de jumeaux perdus. Ça, on y est. Enfin, il y a 40% des gens minimum qui portent cette blessure du jumeau perdu. Donc ça veut dire que tu peux être venu t'incarner avec avec une autre âme à tes côtés, mais qui est partie très rapidement. Donc si toi, tu n'as pas conscience d'avoir eu un jumeau perdu, ou même si tu poses la question à ta maman, elle peut ne pas le savoir, parce que l'embryon peut partir dans les premières semaines avant même d'avoir fait la première écho. C'est juste pour aider au passage, en fait, à venir se mettre dans le ventre de la mère. Mais c'est ce que je verrai là. Et ce qui me viendrait là, c'est peut-être aussi un manque de nourriture. Donc, je ne sais pas si tu as été allaitée et si ta maman a manqué de lait, par exemple. Alors, c'est comme si je sentirais ça. Ok. Alors, pour la nourriture, je ne crois pas. Par contre, pour le point juste avant, je ne sais pas si ça peut avoir un lien. Mais cette année, j'ai appris que ma tante, qui est ma marraine, en fait, c'est un secret, personne ne le sait, je suis la seule à le savoir dans la famille. Elle était enceinte en même temps que ma mère, c'est qu'elle a dû avorter. Okay. Je sais pas, mais en même temps. Ouais. La grossesse de ma mère, je sais pas. Ouais, ok. Oui, ça résonne. Si c'est un lien ou pas. Ouais, ça peut. Ça résonne en tout cas. Je sais pas si c'est que ça ou s'il y a autre chose, mais oui, ça résonne. Après, il faudrait creuser le pourquoi elle a avorté, etc., etc., et comment tu l'as ressenti. Ouais. Donc, c'est comment ta mère l'a ressenti et du coup, comment toi, tu l'as capté. Parce que pendant toute une période de vie, tout ce que ressent la mère, l'enfant le ressent, même quand il est né, pendant un certain temps, l'enfant le ressent et donc il ne fait pas la différence entre ses propres émotions et les émotions qui sont vécues par la mère. Donc pour lui, pour l'enfant, ce que la mère vit, lui, il le vit exactement pareil et il croit que c'est lui. C'est pour ça qu'on a énormément de blessures et qu'on vient beaucoup travailler avec l'enfant intérieur parce qu'on a beaucoup de choses qui se sont engrammées malgré nous de façon complètement inconsciente quand on était petit, même si ce n'est pas nous qui l'avons vécu. Donc là, voilà, il y aurait quelque chose par rapport à ça. Donc du coup, peut-être que le secret, effectivement, est déjà sorti, mais que tu as besoin de le travailler. En tout cas, de te déresponsabiliser de ça. C'est à chaque fois le travail de se déresponsabiliser de ce qui ne nous appartient pas pour garder que la part qui nous concerne et pouvoir guérir uniquement de cette part-là. Et après, ce que je capte là, c'est comme
des mémoires de guerre. Alors là, ce serait dans des vies karmiques. Parce que du coup, ouais, j'essaye de voir qui c'est qui me connaît à peu près, mais du coup, Aurélie et Samantha, vous me connaissez peut-être un peu moins quand même. En fait, j'arrive à accéder en fonction de là où il y a besoin d'aller. J'accède soit aux mémoires transgénérationnelles pour savoir quand s'il y a des secrets de famille, des choses comme ça, des non-dits, je les capte. Ou sinon, je capte aussi plus loin dans votre chemin d'âme, vos vies antérieures, ce que j'appelle les vies karmiques. Et donc, quand on parle d'annales akashiques, de vie karmique, de vie antérieure, c'est tout pareil. Et ça, je le capte. Et là, c'est comme si y avait quelque chose qui venait en résonance avec ça. Des mémoires de pertes humaines pendant la guerre. Mais encore une fois, là, je ne capte pas exactement le pourquoi du comment. Ça me fait juste quelques liens rapides, on va dire, pour que ton inconscient il se mette déjà en route et qu'il y ait des choses des portes qui s'ouvrent à l'intérieur de toi et que ça puisse se mettre en travail. Et comme ça, ça s'ouvrira au moment où il y en aura besoin. D'accord. Ok. Donc c'est peut-être une année, mais ça me paraît vraiment comme secondaire, voire tertiaire. Donc c'est pas quelque chose pour moi que tu vas sentir fort cette année. Après, je peux me tromper, mais de te relier au cycle, donc à tes cycles, à toi, mais aussi au cycle de la Lune. Peut-être que tu peux être un petit peu plus amené, mais c'est pas sûr, à vouloir faire des rituels de lune ou à vouloir marquer tes intentions en fonction de la nouvelle lune ou de la pleine lune, tu vois. Bon, peut-être que ça peut commencer à venir te titiller, je sais pas. Mais ça me semble un petit peu plus lointain. La priorité, c'est vraiment aller traiter, on va dire, ce qui concerne ta lignée de femmes. Que ça va mettre en route un travail sur ta lignée de femmes. Ouais, ok. J'essaie de sentir si parce que c'est pas évident d'en parler. T'es pas obligé de répondre ou de rebondir. Je te donne juste l'info et tu rebondis si tu en sens le besoin ou si tu en as envie. Ça peut t'aider dans ta propre maternité, dans le fait toi de devenir maman. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent enfin, j'arrive pas trop à sentir, donc il faut surtout pas que tu te mettes des fausses croyances pour rien. C'est pour ça que j'essaye de temporiser mes propos. Mais si jamais tu essayais d'avoir un enfant et que tu galères, par exemple, ça peut être expliqué par ça. Ok. Mais si tu n'as pas commencé ce travail et que t'en sais rien, ne te mets pas des fausses croyances que tu vas galérer. C'est un projet là, je vais commencer les CDD. Ok, ça marche. Donc voilà, je ne sais pas du tout si ça peut impacter ou pas et si ça pourrait retarder, tu vois, par rapport à des croyances limitantes. Mais si jamais tu galérais, ne t'inquiète pas, c'est peut-être juste des mémoires à lâcher, en fait, par rapport à ça. Voilà. Ok. Je tenais à modérer mes propos parce que je veux vraiment pas insinuer des trucs qui n'existent pas, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Mais merci de m'avoir transmis ça, en tout cas. Bah écoute, je t'en prie. Tout ça en globalité, bien sûr. Et ça va, t'as pas de questions du coup par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est assez clair? Oui, c'est assez clair. Après, tout ce qui est, par exemple, lié au karma, par exemple, quand tu me dis quelque chose qui peut être lié à un temps de guerre, des pertes, ça, comment est-ce que je peux arranger ça entre guillemets? Moi, c'est des choses que je libère. Donc, en séance, c'est quelque chose que je fais. En accompagnement, c'est quelque chose que je fais. Et après, si tu aurais envie d'essayer de le faire toute seule, dans ce cas-là, c'est ouvrir tes perceptions à toi. Mais je te connais pas assez pour savoir où tu en es, tu vois, dans ton développement et dans ton ouverture perso. Parce que c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, en stage intuition, le stage que moi j'anime.
Mais du coup, tu vois, si j'essaye de sentir à l'intérieur de moi, ce serait plus prêt pour que je t'accompagne, et donc plutôt en séance ou en journée immersive en groupe, par exemple. Mais le stage intuition, ça pourrait t'aider et ça pourrait te révéler beaucoup de choses. C'est quelque chose qui te plairait, mais ça t'aiderait pas sur le fait d'être en autonomie pour aller chercher tes mémoires tout de suite. Tu n'es encore pas dans ce stade-là de ce que je sens moi. Donc ce serait d'abord faire un travail, comment dire, individuel ou collectif, peu importe, mais que ce soit moi qui t'amène la mémoire, plutôt. Ok, très bien. Mais ça, c'est quelque chose que je fais sans problème. Écoute, je te remercie. Ok. Je vais me mettre dans un coin de ma tête. Et du coup, par exemple, le cercle de guérison que je fais les mercredis soirs, ça peut t'aider aussi. C'est plus progressif parce que du coup, c'est vous qui allez chercher vos infos. Je vous accompagne à aller chercher vos infos. Mais si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, forcément, ça va prendre plus de temps. Le temps d'intégrer le processus. Si pour une question de budget, par exemple, un accompagnement serait trop onéreux pour toi, et ben les cercles de guérison peuvent déjà t'aider à... comment dire, ça ferait le travail inconsciemment. Tu ne ferais pas remonter la mémoire forcément tout de suite. Par contre, inconsciemment, ça ferait quand même bouger les choses. Je sais pas si tu arrives à sentir la nuance. Oui, parce que tu veux dire. Ouais. Donc, ouais, je me dis peut-être que les cercles, ça serait peut-être un peu trop léger si c'est quelque chose d'assez costaud à sortir, je sais pas. Bah, non, la mémoire karmique, c'est pas quelque chose de costaud. Si je pose des mots assez clairs dessus, en gros, si on fait une séance, la mémoire potentiellement, elle peut sortir si c'est la priorité du moment, parce que c'est toujours pareil. Moi, je maîtrise pas ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Donc là, je te parle de ça, mais peut-être que la mémoire karmique, elle sera bonne à sortir que dans 6 séances. Tu vois, ça, j'en sais rien. Moi, je me cale toujours sur la priorité. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que des séances, ça va aller beaucoup plus vite que les cercles de guérison. Les cercles de guérison, c'est pour vous faire comprendre, en fait, le processus d'auto-guérison, pour vous faire sentir et vivre à l'intérieur de vous l'énergie plutôt que de l'entendre. Parce que quand vous êtes en séance, vous entendez les choses et donc c'est encore pas pareil. Mais c'est quand même plus lent que si vous venez en séance et que je suis à fond sur vous, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est des choses qui sont différentes. Disons que les cercles de guérison, c'est pas pour aller travailler une problématique en profondeur. C'est plus pour s'amuser avec l'énergie, comprendre comment ça fonctionne, prendre confiance dans le processus, pouvoir le refaire tout seul à la maison tranquille et mieux appréhender et être accompagné sur un état méditatif pour pouvoir le refaire à la maison. Mais c'est pas pour faire un travail de fond aussi important que si on le fait en séance ou en journée ou en stage. C'est quand même pas... Le travail se fait, mais de façon plus inconsciente, et c'est plus pour vous apprendre un processus. C'est pas pareil. Ouais. D'accord. Ok, ça marche, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Ensuite, on va continuer avec le diable. Donc le diable, c'est toi, Karine, avec le 15. Donc c'est pareil, celui-là, il peut faire peur des fois. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes cartes. Tu arrives à le voir là ou c'est pixelisé quand je le montre? Non, ça va. Ça va? Et du coup, tu le perçois comment? Et tu es bien avec ou il te fait plus peur qu'autre chose?
Bon, non, il faut pas peur. Ouais, ok. Moi, je le trouve marrant. En fait, le visage sur le ventre, je trouve ça très drôle. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Donc, non, il me fait pas peur. Bon, parfait, ça marche. Alors, qu'est-ce qui viendrait pour toi? Alors, je sais pas pourquoi, la première chose qu'on me dit, c'est 15 de France. Tu vois, un truc genre rugby, bien masculin. Ok. C'est un peu l'énergie de la mêlée. Tu vois, ce que je sentirais, c'est comme si ça va te demander cette année d'y aller. Tu vois, d'être un peu dans l'action. Par exemple, que je me trompe pas, non, si j'allais me tromper. Non, je confonds avec le tirage anniversaire, j'allais vous dire des bêtises. Bon, bref. C'est une année, en fait, je dis ça quand je vous explique, mais dans le tirage anniversaire, qui n'est pas pareil que le tirage de l'année, je vous dis si vous êtes en année réceptive ou si vous êtes en année active. Et là, ce que je sentirais, c'est que tu es plutôt dans une année active, où on va te demander de sortir ton empereur, de sortir on va dire ton masculin et de te mettre dans l'action, tu vois, d'agir. De vraiment faire le premier pas à chaque fois dans les intentions que tu as pour cette année. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te poser et de réfléchir à ton année 2024. Qu'est-ce que tu veux lui donner comme tournure? Parce que ça va être fondamental pour que ton inconscient et ton énergie se focalisent là où tu as besoin d'aller. Si tu fais pas ça, le risque, c'est que tu te perdes, que tu t'enlises dans des choses qui sont pas importantes ou qui sont secondaires et du coup d'avoir la sensation que tu pédales dans la semoule et que tu n'y arrives pas, quoi. Donc là, pour le coup, par exemple, je te conseillerais vivement le cercle de guérison. Si on fait le tableau de vision en plus, ça t'aiderait fortement. Qu'est-ce que... Là, ce qui vient résonner, c'est que ça me parlerait de ton bas-ventre et de toute la partie où se loge ton énergie sexuelle et donc ton énergie de vie, où il y a vraiment besoin que tu ailles chercher cette connexion à l'intérieur de toi, justement pour pouvoir mettre en route tes projets. C'est comme s'il y a besoin de faire émerger des choses qui sont à l'intérieur de toi et qui a besoin de les mettre en lumière, en matière. J'essaye de demander concrètement comment tu peux faire ça. Et ça me redit que l'important, c'est que tu arrives à poser tes intentions. Donc c'est un travail que tu peux vraiment faire régulièrement, que de te poser. Donc par exemple, je ne sais pas si tu connais déjà les rituels de lune, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi de noter à la nouvelle lune ce que tu souhaites voir se réaliser et à la pleine lune de remercier tout ce qui s'est réalisé. Donc ça, si c'est quelque chose qui ne te parle pas, laisse venir, tu vois, je te plante une petite graine et tu verras si ça te parle ou pas. Mais ça semble être important que de temps en temps, en tout cas que ce soit la pleine lune ou pas, peu importe après, mais que tu te poses de temps en temps pour vraiment poser tes intentions, quoi. Et en même temps, à chaque fois que je le dis, c'est comme si ça me répond « Oui, mais je ne sais pas ce que je veux. » Comme si c'était compliqué pour toi de savoir comment on fait pour poser ses intentions. Tu vois, comme si tu osais pas dire ce que tu veux vraiment. Ouais. Ça te parle? C'est comme si c'était compliqué pour toi de poser quelque chose de concret, que tu vois à peu près, tu vois, grosso modo, ce que tu voudrais, mais que c'est compliqué de mettre quelque chose de concret. Donc ça, s'il y a des difficultés par rapport à ça, c'est vraiment une question d'ancrage. Et c'est pour ça, du coup, que ça te dit d'aller chercher ton énergie sexuelle et ton énergie de vie
parce que cette énergie-là, elle se situe dans le bas-ventre, donc au niveau des 2 premiers chakras, chakra racine et chakra sacré. Et si ces chakras-là, ils sont comme déréglés, et ben du coup, ça t'aide pas à être ancré et à mettre les choses dans la matière. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à manifester pleinement ce que tu souhaites voir venir. Et le diable, c'est une énergie qui est très magnétique, donc qui est très reliée à la Terre et donc qui est très ancrée. Donc ça peut te faire du bien d'aller méditer avec le diable, je te le remontre, pour que justement ton inconscient se mette en route pour plus d'ancrage et avoir une manifestation qui soit plus fluide. Donc là, ce qui pourrait te faire du bien, par exemple, c'est un soin énergétique que moi, je ne ferais pas. Pour le coup, ça, c'est pas là où j'excelle, on va dire. Donc, je te proposerai pas de le faire. Mais si tu connais quelqu'un qui fait des soins énergétiques, alors Amandine, par exemple, elle serait douée pour ça. Tu la connais, toi, Amandine, on est d'accord? Oui, bah oui. C'est ma meilleure pote. Ah oui, voilà. Non, mais tu sais, je finis par confondre. Et en plus, Amandine, je la confonds souvent avec Mélissande, je sais pas pourquoi. Je vous confonds toutes les deux alors qu'il n'y a rien à voir. Mais peut-être qu'il y a une énergie à l'intérieur de vous qui est similaire, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça. Voilà. Bref. Donc, tu peux demander à Amandine si elle est d'accord. Elle pourrait t'aider. Ou en tout cas, un magnétiseur, tu vois. Quelqu'un qui soit vraiment ancré à la terre. Il peut t'aider à débloquer ce qui potentiellement peut être bloqué au niveau de tes 2 premiers chakras. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, ça me turlupine depuis tout à l'heure par rapport à ton fils, mais j'arrive pas à sentir quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être déréglé suite à ta grossesse. C'est peut-être pour ça qu'on insiste, parce que on insiste vraiment sur ce secteur, on va dire, sur ce périmètre-là, 1er, 2e chakra, et c'est comme si c'était une peur qui était à ce niveau-là et que du coup tu as fermé un peu tes chakras. Est-ce que ça te parle, cette histoire de peur? Pas trop. De peur pour Colin ou de peur pour Alors, moi? Ce que je sens là, qui descend en même temps que je parle, du coup, j'arrivais pas à le sentir, c'est le fait que ton activité se développe peut-être pas à la hauteur de ce que tu veux. Enfin, en tout cas, le fait que ça s'imbrique les deux, que tu aies eu la grossesse et en même temps le nouveau projet, ça a créé une grosse peur forcément liée au travail. Hein. On a tous des belles croyances limitantes liées au travail. Oui. Et du coup, c'est comme si c'était ça qui s'était bloqué. Et je pense que Colin a pris ça pour lui aussi. Donc ça peut être pas mal que tu fasses un soin pour toi et que tu demandes aussi un soin pour Colin en même temps. Ok. Effectivement, dans ces cas-là, oui, il y a forcément des peurs qui sont arrivées. Bah ouais. Puis c'est comme si elles étaient encore ancrées et du coup, c'est comme si tu coupes l'arrivée de l'abondance, en fait. Ok, c'est nul. Ben écoute, c'est inconscient, c'est comme ça. Ok. Donc tu peux vraiment faire... alors ce qu'on indiquerait, ce serait plus un soin énergétique pour toi et un soin kinésiologue, je sais pas si ça se dit kinésiologique, si je pense, ouais. pour Colin. Parce que magnétiseur, ça me dit que ça enverrait peut-être un petit peu trop du pâté, il est encore petit. Ouais. Donc selon sur qui tu tombes et sur la maîtrise qu'il y a, tu vois. Ouais. Même Amandine que j'adore et tout, hein, mais tu vois, elle est encore pas assez en phase et assez expérimentée pour faire sur les tout petits. Ok, ça marche. Je vais me pencher sur la question. Après, si tu veux, kinésiologue, j'ai une adresse, elle fait à distance, il n'y a pas de souci, donc je peux te donner si t'es perdu pour ça. Ok. Bah ouais, alors oui. Bah je t'enverrai, je te dirai, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche.
Donc, du coup, vraiment une année qui est marquée sur de la mise en action et vraiment ce travail sur l'ancrage et sur, en fait, sur toute ta partie, on va dire feu. L'élément feu, il se situe vraiment en bas puisque nos chakras du bas, c'est couleur rouge et orange. Et donc, ça symbolise bien le feu. Donc voilà, une année marquée vraiment par une mise en action et par le déblocage là, de ces chakras. Et si tu fais ça, tu devrais vraiment voir une nette différence dans ton activité. Ça devrait vraiment se débloquer assez rapidement et voire même de façon assez bluffante. Ok, je vais appeler Amandine demain. Donc après, Ok. il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. Il y a à la fois ce soin énergétique qui peut t'aider, mais en même temps, toi, tu as un travail à faire, tu vois. Si tu, Oui. si tu te mets que à l'extérieur, ça suffira pas. Et donc, le fait de mettre tes intentions sur le papier, ça peut vraiment t'aider. Et comme je sens que c'est un petit peu bloqué, je prêche pour ma paroisse. Et si tu veux faire les cercles de guérison, ça peut t'aider. Ok, ça marche. Je vous dis comme ça bien. Ok, est-ce que ça va pour ça ou est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon, ça va aller. Ok. Et donc, et ben, du coup, la dernière carte, la numéro 14, Mélissande, c'est la tempérance. Donc, toi, ça t'appellerait fortement vers plus de douceur, de patience, et ça va te demander de vraiment t'amener de la douceur à toi-même pour être la mère que tu as envie de devenir. C'est comme si là, tu ne te sens pas axée sur la mère que tu souhaiterais être et que c'est vraiment une année qui est aidante pour ça, aidante pour t'accompagner dans ce chemin-là parce que tu as vraiment la capacité de devenir la mère que tu as envie d'être. Donc une mère, de ce que je sens moi, après, encore une fois, je ne vous dis pas la vérité, vous vous ajustez, hein, mais une mère qui se montre aimante, câline, douce, patiente. Et donc, par exemple, moi, ce que je sens, c'est que répéter, c'est pas quelque chose qui te dérange en soi, à l'intérieur de toi. Mais peut-être que, par contre, tu as encore des attachements, des jugements familiaux et sociétaux sur il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut machin, qu'il y a encore peut-être des difficultés à se détacher de ce que les autres pensent pour éduquer à ta façon à toi. Ce qui fait que ça te met sous pression et que tu sors de tes gonds ou que tu as un comportement qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Ça te parle? Je viens de passer 10 jours avec les beaux-parents et les parents. Et ouais, j'ai pas trop apprécié parfois certains jugements de comment on éduque notre fille. Ouais. Là, tout le monde est parti aujourd'hui. J'ai hâte de me retrouver seule et essoufflée. Là, parce que 10 jours, c'était trop. Ok. On en avait parlé, mais ouais, il y a eu beaucoup de... J'ai besoin de digérer un peu tout ça, là. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, voilà, ce qui peut faire du bien, et je sens que ça amène de la douceur déjà, juste de l'entendre à l'intérieur de toi, c'est vraiment que à l'intérieur, si on va comme au-delà de ta personnalité avec toutes les croyances qui se sont mises dessus, mais qu'on s'attarde vraiment sur ton identité profonde, et du coup plutôt sur ton énergie d'âme plutôt que ton énergie matière, danse, personnalité, tu es quelqu'un d'extrêmement doux, bienveillant, aimant, et donc il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que tu peux facilement aller vers cette personne-là. Ce qui t'en empêche, c'est vraiment tous tes attachements et le fait, moi ce que je sens, c'est le fait que tu aies été brimée quand tu étais petite. Comme si on t'avait pas laissé ton insouciance, tu vois, à la hauteur de ce que tu aurais aimé avoir.
qu'on a été assez strict, alors peut-être pas sur tous les domaines, mais en tout cas sur certains, et que tu as du mal à te détacher de ça parce qu'il y a des choses inconscientes qui se sont structurées à l'intérieur de toi, et que c'est ça qui vient te heurter et te blesser. Et donc tu peux te détacher de ça, quoi. Tu peux faire un travail là-dessus sans souci. Par exemple, ce que je sentirais pour toi, ce serait plus le stage intuition, par exemple, ou en tout cas des stages qui t'amènent à aller vers ton féminin par ton intuition, par ton ouverture spirituelle. Tu peux faire des retraites de femmes, des choses comme ça, mais il faut qu'elles soient vraiment, vraiment orientées ouverture du cœur et ouverture spirituelle. Si c'est juste une retraite bien-être où il y a du massage, où on fait de la danse, machin, mais qu'il n'y a pas cette ouverture spirituelle, ça ne va pas t'aider. C'est comme si toi, tu as fortement, fortement besoin de te retrouver pleinement dans ton féminin sacré, on va dire. Et donc, on sort totalement des préjugés de la femme qui s'habille coquette, qui se maquille, etc. On est d'accord que le féminin sacré, ça n'a rien à voir avec ça. Le féminin sacré, c'est vraiment la femme qui est dans son intuition, qui est dans sa sensibilité, qui est dans sa vulnérabilité et qui s'accepte comme ça. Donc, toi, ce qui te ferait du bien, c'est vraiment ça. Donc, si tu as des formations à faire, ne va pas dans des formations protocolaires. Ça te fermerait, ça irait à l'encontre de ce que tu as besoin. Ouais, c'est ce que tu me dis souvent. C'est vrai. Ouais, bah tu vois, moi je me rappelle pas ce que je vous dis, mais si je le répète, c'est qu'il y a besoin que ce soit entendu. Après, là, du coup, moi j'ai ton truc intuition, là, ton parcours. Il faut que je reprenne, parce que c'est vrai que j'ai commencé début décembre, et c'est vrai que j'ai eu un mois de décembre un peu speed et tout ça, mais là il faut que je reprenne tout ton parcours intuition, là, que je fais moi-même. Après, peut-être que je prendrai des séances en plus. Ouais. Mais, ce que je sens pour toi, c'est que le programme, tu en saisiras encore plus le sens si tu fais le stage intuition. 3 jours immersifs où tu vas vraiment, tu vois, le sentir et le vivre, parce que c'est comme si là, le programme, tu y vas encore trop brimé. Tu vois, tu n'as pas lâché les chevaux pour te faire assez confiance pour faire le programme en ouverture. Et des séances... C'est quand ton programme? C'est quand le stage? Le stage, il est le 3, 4, 5 mai. Ah oui. Ça tombe pendant un pont, ça, non? Non. Ouais, je regarde. Je me le note. Et après, il y a de la route. Ouais. Ben, il y a le 1er mai. T'as le 1er mai qui est un mercredi, mais cette année, les ponts, ils sont... Enfin, c'est des viaducs, c'est pas des ponts, quoi. Donc... tu vois, même des séances individuelles, ce serait trop long. Tu vois, je te conseillerais pas, tu mettrais un peu ton argent par la fenêtre. Parce que toi, ce qui va t'aider, c'est d'être en immersion. Tu as besoin de faire quelque chose qui soit intense, même si c'est court, mais qui soit intense. Et si tu mets trop d'espace... Et puis hors de chez moi aussi. Ouais. Être tranquille 3 jours, rien que pour moi. C'est ça. Et que tu le vives vraiment, que tu expérimentes vraiment. Donc, tu vois, toi, je te conseillerais pas forcément de faire des séances individuelles. Pour moi, ce serait pas... tu vas débloquer des choses, tu vas avancer forcément. Mais si tu veux mettre ton argent quelque part, si je te dis ce que je sens et là où c'est le plus aidant pour toi, ce sera un stage intuition, un stage de 3 jours, quoi. Il y a 2 ans, la première fois que j'avais fait l'heure gratuite, tu me l'avais déjà dit. C'est vrai. Bon, bah, voilà. Faire le stage intuition, mais après, bon, et la grossesse et tout. Ça vient quand c'est prêt. Après, on met des petites graines et puis quand c'est prêt, ça s'ouvre et ça se déploie. Donc, pas de souci. Mais moi, j'aime bien quand ça se répète parce que comme je m'en rappelle pas, au moins, ça veut dire que c'est dans le juste. C'est très bien. Ça me va bien.
Donc voilà, et du coup, tempérance, il y a dans les mémoires des mémoires d'humiliation qui sont pas comment dire, c'est pas une carte qui va parler de viol ou de choses comme ça, c'est plutôt de l'humiliation morale, tu vois, où on rabaisse la femme, où on va lui dire des phrases désobligeantes. Donc peut-être que dans ton enfance, tu as connu des réflexions comme ça. Alors ça peut être des réflexions sur oh ben t'es nul, tu sais rien faire, ou sur le poids, ou sur je sais pas trop quoi, tu vois, enfin bref, mais des trucs qui ramènent pas de la confiance. De ce que je sentirais, en tout cas le travail qui va venir te chercher cette année, ce sera plutôt là-dessus, sur ton féminin et surtout sur la blessure d'humiliation. Et que tu as besoin de te connecter aux anges, aux fées, aux esprits de la forêt, à des choses qui sont beaucoup plus légères. Et que tu as besoin de mettre de l'amplitude. C'est comme si je te sentais trop étriquée dans quelque chose. Tu as besoin d'espace, de liberté, tu as besoin de respirer, tu vois, tu as besoin comme de faire de l'espace. Je sais pas, je vois les bras, tu sais, elle a les bras comme ça. Et ben, c'est comme si je vois que toi, tu as besoin de... Tu vois, comme si je voyais que tu avais les bras contractés près de ton corps et que tu as besoin de les ouvrir, d'avoir de l'ouverture, un peu comme une danseuse. Donc d'ouvrir la cage thoracique, vraiment une ouverture du cœur, quoi. Vraiment, toi, c'est ton chakra cœur qui a besoin d'être adouci, guéri, parce que quand il va être ouvert, il va vraiment être extrêmement lumineux et t'amener beaucoup, beaucoup de bien-être et d'épanouissement. Mais là, il est trop, trop renfermé par des croyances limitantes et des choses que tu as entendues qui semblaient pas aimantes, tu vois, dit comme ça. Même si derrière, c'est toujours par amour, mais c'est un amour qui blesse. Et tu as été blessé par ça. Donc il y a besoin d'aller y mettre... Moi, ce que je vois souvent, c'est d'aller y mettre du lait, tu vois, d'aller y mettre de la douceur maternelle, quoi. Voilà. Et toi, visiblement, tu en as manqué. Tu as manqué de cette douceur maternelle. Et du coup, ça te fait encore plus de peine de voir ou d'avoir l'impression que tu n'arrives pas à l'amener à ta propre progéniture. Ouais, ça a fait remonter beaucoup de choses. Ben ouais. Donc, t'es ma mère ce midi, là. C'est marrant parce qu'elle me disait, tu te rends compte, mamie, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, t'as encore grossi. Et, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et fois, c'était pas gentil ce qu'elle me disait. Ouais. Ah oui. Et c'est vrai que sur mon poids, j'ai pas toujours eu des bonnes. Ben écoute, en tout cas, pour cette année, ça semble être le travail. Donc, libération, libération. Voyez, voilou. Okay. Et puis oui, ce qui me vient là aussi, tu vois, là, ça, je l'avais pas vu, mais la petite fleur qui est au-dessus aussi et qui parle d'ouvrir son intuition, son chakra coronal, enfin là, donc beaucoup plus en haut. Donc vous allez faire la paix avec Karine. Karine, tu vas travailler le bas, Lysandre, tu travailles le haut. Et c'est qui Amandine là qui te fait penser à moi? Je sais pas qui c'est. Ben, je sais pas, c'est Amandine quoi. Je sais pas comment te dire. C'est une personne qui est venue en stage intuition, donc que j'ai rencontrée par le biais de Karine du coup. D'accord. Mais je sais pas pourquoi elle me fait. Ça se trouve, c'est juste une question de localisation parce que vous êtes toutes les deux un peu dans le sud. Je sais pas si c'est. Enfin, je sais pas. D'accord. Enfin, Amandine, elle est en Auvergne. Oui, mais bon, c'est en bas quoi. C'est en bas de chez moi. Je suis vers Bordeaux. Écoutez, je ne sais pas. Il y a des trucs comme ça, des liens qui. Je sais pas. Faut pas chercher à comprendre. Non, mais déjà, il faut que je reprenne le parcours là. Puis après, on verra le début mai. Ouais.
Bah oui, tu peux déjà le faire une première fois et puis tu verras, si tu fais le stage intuition, je t'invite vraiment à le refaire derrière et tu vas pas du tout le percevoir de la même façon. C'est vraiment deux choses qui sont hyper complémentaires. Quand vous faites le stage, je vous invite vraiment à prendre le programme qui va avec parce que le stage, il est vraiment sur le binôme, le fait de travailler ensemble, donc de différencier à la fois mental, intuition, mais à la fois aussi ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre, pour voir comment ça fonctionne. Et ça vous permet vraiment d'être dans le processus intuitif. Alors que le programme, c'est vraiment pareil, c'est le processus intuitif, mais en autonomie. Donc si vous n'avez pas ouvert le processus déjà en groupe de façon sécurisée, c'est des fois un petit peu plus compliqué d'y aller tout seul, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que je disais à Samantha tout à l'heure, où quand on est accompagné, c'est pas pareil que quand on essaie de le faire tout seul, quoi. Il y a des zones qui sont fermées et surtout, pour prendre confiance dans son intuition, vous avez besoin de l'expérimenter. Et donc, le fait de l'expérimenter, sécuriser quand je suis là et que moi je vous dise mais si, c'est bien, et que l'autre en face vous dise ah ouais, dis donc, mais t'as perçu toute ma vie alors que tu me connais pas, forcément ça vous ouvre. Alors que quand vous faites le programme en autonomie, bah, vous êtes vous-même avec vous-même et du coup, vous vous faites un peu moins confiance si vous n'avez pas déjà un petit peu expérimenté en amont, quoi. Ok. Bon, ben, la tempérance, ça va. Voilà. Ça marche. Merci à toi. Et ben écoutez, avec grand plaisir. Et puis du coup, bon, bah, on était censé être 8, mais il y en a 3 qui sont pas présentés. Donc tant pis. Ça vous aurait permis de bénéficier d'encore un petit peu plus d'un visuel plus large encore du tarot, mais c'était juste comme ça. Si ça se fait comme ça, c'est que c'est juste comme ça. Voilà. Et ben si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis un grand merci pour votre présence. C'était chouette. Moi, j'aime beaucoup ces moments. Mais merci à toi. Ben, je vous en prie. Oui, merci. Merci. Et puis, merci beaucoup. Je vous embrasse. C'est vrai que les sujets des autres parlent aussi forcément. Bah oui, ça résonne toujours, c'est ça qui est génial. Il y avait des petits bouts un peu de chaque, ouais. Bah ouais, carrément. Mais c'est pour ça que les cercles de guérison, vraiment, c'est chouette parce que bah, c'est similaire à ce qu'on fait là, mais c'est vraiment vous qui allez aller chercher l'information et qui allez le vivre dans votre corps. Et du coup, c'est encore différent et ça permet vraiment de prendre confiance aussi. Parce que du coup, là, je vous fais en espèce de cours théorique, même si ça vous parle dans vos vies et ça vous parle là où vous en êtes. Mais ça ne vous permet pas de le sentir pleinement dans votre corps. Si je vous mets en méditation avec l'arcane, là, c'est pas la même chose. On va aller chercher autre chose. Donc voilà, si vous voulez voir la différence, eh ben, ce sera mercredi 17. Mais c'est chez toi en fait, c'est pas à distance ça. Si. Ah bon? D'accord. En fait, je fais les deux. C'est que j'aime beaucoup le présentiel quand même. J'aime bien vous voir à l'écran, mais quand vous êtes en présentiel, c'est encore mieux. Et du coup, je me suis dit que j'avais qu'à faire les deux en même temps parce que ça m'empêche pas d'avoir un groupe ici, de leur parler ici et d'avoir l'écran comme je vous ai là devant moi. En fait, ça n'empêche pas. Donc, du coup, je permets d'avoir les deux comme ça. Tout le monde est comment dire? Tout le monde. Bref, il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est un truc comme ça que je veux dire. Donc si, c'est en live et en présentiel. Donc s'il n'y a personne qui vient en présentiel, eh ben, je vous aurai qu'en live, mais là, il y a 2 personnes qui viennent en présentiel. Donc, dans tous les cas, ça se fera. Voilà. Bah, écoutez, je vous mets la vidéo en tout cas que j'ai enregistrée là sur YouTube. Comme ça, si jamais vous avez envie de retourner voir, vous pourrez y aller. Et puis voilà. Rien de plus. C'est déjà pas mal. Ok. Cool.
Merci encore. Merci. Bonne nuit. Bonne soirée. Ouais, Bonne merci. soirée. À bientôt. Ciao. Au revoir.